going to judge humanity with the utmost justice. Nobody will be wrong. Nobody. So if you're a Muslim, you are sinning, Allah says you're going to go to paradise, okay? But don't take that for granted. You are going to taste the fruit of your labor. Keep on sinning, repent now, and refrain from what that Allah has forbidden us. But if you continue in that, you are going to pay for it. This is what the context is. There are Muslims who are going to go into hell for what they have done, but at the end, they are going to be saved. I hope I'm well clear. Très bien. Ok. Donc, tu es d'accord avec moi, tu es d'accord, c'est par tes propres dires, tu es d'accord que il y aura des musulmans qui sera dans l'enfer. Tu es d'accord avec ça? T'es muté, Ah, t'es oui, muté, oui. t'es muté. Wow. Ok, Wow, merci. ouais. Maintenant, ces mêmes musulmans, d'accord, qu'ils soient, comment dire, qu'ils soient mécréants, qui désobéissent, pardon, aux enseignements d'Allah, ils sont toujours musulmans ou pas? Ah oui. Tu sais quoi? Très bien. C'est pour cela que dans le hadith que je te viens juste de te citer, le Sahih Muslim 182a, il te dit que Allah fera sortir les musulmans qui ont eu la marque de la prosternation en enfer par ses anges. Why? See, that's what I've just told you. The only sin that Allah is gonna forgive, and we are waiting because Allah says is rahmah, overseed is wrath. So we don't know how the judgment is gonna look like. So maybe Allah will forgive every human being. Allah will forgive us all. We don't know. But from what we have now. Wait, I'm not done. Moi, je parle pas français. C'est toi qui m'as provoqué. Voilà. From what we have here now, Allah has given us some prescriptions and laws to obey and to respect. Ouais, bonjour, so we're going to do bonjour. our best. We're going to do our best to respect that which Allah has prescribed for us. But that does not mean Muslims in general don't sin. There are Muslims who sin, who disobey Allah, who never respect what Allah has prescribed for us. So we are not angels. So those Muslims who continue persisting, sinning until they die in that, you are not an angel. You are going to pay for what you have done. But we are not all the same. We are human beings. What I can do, you cannot do. So we have Muslims who are pious, who are rightly guided, who are righteous, who obey the laws of Allah. As you have read from that tafsir, there are people who will be crossing that bridge so fast that you cannot imagine. There are different type of groups. They will cross, they will go. But another group who will go very slowly. The angel will ask Allah to save them. So we are not all the same. Our iman, our faith, our practice, our commitment is not the same. So Allah takes according to what we have done and recompense us from what we have from what we have done in this dunya. So there are people who are Muslims who are going to taste the hell for what they have done because they sin, they disobey, and they transgress the laws of Allah. But at the end, they are going to be saved. Okay, one question. What's the purpose of Allah making or creating hell? What's the purpose? For what purpose has He created the Jannah? Thank you. When we are asking why did Allah create heaven and hell, it is as you are asking why this telephone producers, why did Apple create a phone that can make call, take videos, have a camera that can record people's voice and images. Why does it need to be charged? Why can't just have a phone that you cannot charge, that can never goes off? Why do we have to change batteries? Why do we have all this? You are asking all these questions. But you see, the producers is not working based on your demand. The producers produce their product based on their own criteria. Well, yeah, what they want, they produce. They are not going to produce because what you demand. So Allah never asked us before He created us.
we are not participants on our creation. So we are created as Allah wills, and we are what we are as Allah wants us to be. Allah decided to create a human being that has a free will, that will have the capability, the strength, and what the knowledge that will help him to distinguish between what is evil and what is right. So Allah himself created us as we are. So as a human being that has been created with this capability to be able to differentiate between the wrong and the good and the evil and that which is not evil, there must be these two elements for you to be able to practice that capacity that has been given to you. So Allah himself decide what is right, himself decide what is wrong, and he himself says, if you do what is wrong, this is what is waiting for you. If you do what is right, this is what is waiting for you. Above every other goodness that has bestowed upon you, your eyes, your ears, your lungs, your heart, the life that has given you, the luxurious life, your family, your health, whatever you have, all these are gifts from him. You don't pay for anything. Then he says, worship me, thank me, be thanksgiven, recognize me, then I will give you more benefits. The only thing that you ask, just thank me, just worship me, just recognize me as your creator. How is that difficult? But if you decide not to recognize him, no, just 1 minute, let me just finish from here. If you decide not to recognize him as your creator, after all that he has given to you, then this is what he has reserved for those ungrateful creatures whom Allah have given all they have demanded in this dunya, all goodness, and they refuse to recognize Allah as their Lord and creators. This is what he reserved for them, that is hell. And he told you that you're going to go there if you do this. That means you know your destination. So why would you take that risk and follow the path that will lead you to that place, while there's the path that will lead you to heaven is here? All the two paths are here. The choice is in your hand. Which one will you take? Ok. Je t'ai posé une question très simple de savoir quelle est l'utilité, pourquoi, ou même le pourquoi Allah a créé l'enfer et le paradis. Tu me racontes toute une histoire juste pour ne pas répondre à la question. La question est simple, peut-être à cause de l'anglais, je te le pose en français. Pourquoi Allah a créé l'enfer? Donc, moi, je te dirais que l'enfer a été créé pour les méchants, le paradis pour ceux qui commettent les bonnes choses ou même reconnaissent Dieu. Il n'y a pas de souci, c'est la réponse. Maintenant, dans ton argument, tu as dit quelque chose. Dans ton argument, tu as dit que ceux qui reconnaissent Dieu, bien sûr, ils hériteront du paradis. Dans le Sahih Muslim 182a ou bien le Sahih Muslim 42-81, qui te dit que ceux qui ont la marque de la prosternation et qui ont de leur vivant... Non, attends, Adam Tra, s'il te plaît, Adam Tra, s'il te plaît. Vous répétez. Attends, il a dit quelque chose, Adam Tra, s'il te plaît. Merci. Tu dis que ceux qui disent, là, il a... Oh. Là, il a, ce sont ceux qui reconnaissent Allah. Mais comment ça se fait que ces mêmes personnes, ces mêmes musulmans, ils se retrouvent dans l'enfer, en enfer, encore une fois? Hey, à toi, Akama. C'est très clair. Attends, voilà, comme peut-être il ne comprend pas anglais, peut-être. Arrêtez de me provoquer. Voilà, attends, Dja. Moi là, faut pas penser que dans l'anglais là, tu peux aller là-bas. C'est ce que j'ai étudié. Dans la classe là, ce que j'ai étudié là, c'est le français, alhamdoulilah, c'est par la grâce d'Allah, je parle à m'exprimer comme ça. Personne m'a appris le français. Voilà. Thank you. Let me just come back to French because from what I've explained, it seems that nothing has entered your skull. You don't. I don't know what I was saying is something that really makes sense to you, or maybe the level in which that I was speaking. Okay. That Okay, makes just call me French. Well, we'll come back to French. We'll come back to French. Let's come back to French for the benefit of those who are listening to us, and also for your own benefit, because it seems that you're not getting the point of my explanations. Ok. Ce que je disais, c'est quoi? Le paradis et l'enfer ont été créés par Allah subhanahu wa ta'ala pour le but bien déterminé. Maintenant, Allah a créé un homme, donc il a doté d'une capacité qui lui permet de distinguer entre le bien et le mal, et de faire du bien et d'éviter le mal, et ce qui est vrai et ce qui est faux. Voilà. Donc, cet être qui a été créé avec une telle capacité, il faut des éléments
qui lui permettent de mettre en pratique ses potentiels. Par exemple, on a un téléphone qui doit prendre des images. Donc, il faut une caméra. S'il n'y a pas de caméra, on ne peut pas prendre des images. On a un téléphone qui doit enregistrer la voix des gens. Donc, il faut un micro. Donc, s'il n'y a pas de micro, ça ne peut pas. Donc, l'homme a été créé avec la capacité de pouvoir distinguer entre le bien et le mal. Donc, il faut le bien et le mal pour que cette capacité soit vraiment utilisée. Donc, Dieu qui a créé l'homme comme ça, alors que Dieu ne nous a pas demandé notre permission ou notre avis avant de nous créer, il a décidé de nous créer comme ça. Alors, lui-même, il a décidé qu'est-ce qui doit être bien et qu'est-ce qui doit être mal. Alaykoum salam. Alors, il nous a dit, suivez cette voie et laissez ça. L'homme a le choix. Est-ce que tu vas obéir à ce que le Créateur a dit en faisant du bien, ou bien tu vas désobéir à ce qu'il a dit en faisant du mal? Lui-même il a dit que ça c'est mal, ça c'est bien. Maintenant, tu as dit pourquoi il a créé l'enfer? L'enfer a été créé pour mettre dedans ceux qui n'ont pas respecté leur part du contrat. Il y a un contrat. Le Créateur t'a créé, t'a donné ta vie d'abord, que tu n'as pas acheté, tu ne peux pas payer, ça c'est un don cadeau. Et avec cette vie, tu as donné tes organes complets, tes yeux, tes oreilles, ton cœur, voilà, les kidneys, tout ce que tu as complet, tu n'as rien payé. Et tu as donné une belle famille, tu as donné une belle vie, une femme, des enfants, tout va bien, la santé, tout ce que lui te demande là. Il dit, souvenez-vous de moi. Vous savez quoi? Soyez reconnaissant quoi. Dis seulement, ya Allah, merci. Soyez reconnaissant. Reconnaître-le comme ton créateur et accomplissez ta part du contrat. Tout ce qu'il te demande. Après tout ce que tu as fait, c'est ce que lui te demande. Tu n'as pas demandé de le nourrir, de le protéger. Non. Tout ce qu'il te demande, reconnaître moi comme ton créateur et soyez reconnaissant pour le bienfait que je t'ai fait. Tout. Maintenant, l'être humain qui est là, Allah lui a dit, si tu fais ça, voilà encore, il y a une autre récompense qui sera plus que ce que je t'ai déjà donné. Ça, c'est le paradis. Mais si tu refuses, parce que tu as des capacités, hein, tu peux obéir et tu peux désobéir. Mais si tu refuses de faire ce que je dis là, tu refuses d'être reconnaissant envers moi pour ce que je t'ai fait là, voilà ce qui t'attend, l'enfer. Je vais te punir parce que tu as désobéi, tu n'as pas respecté ta part de l'engagement. Il te dit, hein, il dit, si tu fais ça, voilà où tu vas aller. Si tu ne fais pas ça, voilà où tu vas aller. Alors que toi, tu as le choix de choisir quelle voie apprendre. Aujourd'hui, toi, tu es là. Le choix est dans ta main. Est-ce que toi, monsieur l'ambassadeur, tu vas choisir de prendre la voie qui te mène vers l'enfer, ou bien tu vas choisir de prendre la voie qui te mène vers le paradis? C'est quelle voie que tu dois prendre? Alors que Dieu t'a créé comme ça, qui te permet de choisir. Maintenant, le choix là est dans ta main. Ce n'est pas Allah qui a créé l'enfer pour que toi tu rentres là-bas. Allah a créé l'enfer, il a mis les conditions. Il t'a donné la capacité de les éviter. Maintenant, c'est toi qui vas voir, est-ce que tu vas aller là-bas ou tu ne vas pas aller là-bas? Est-ce que toi, tu vas choisir la voie qui te mène vers le paradis ou bien tu vas choisir la voie qui te mène vers l'enfer? Si tu choisis la voie qui te mène vers l'enfer là-haut, qui t'a envoyé là-bas? Si tu choisis la voie qui te mène vers le paradis, qui t'a envoyé là-bas? Ok, merci. Et on va juste, je réponds une dernière fois, après on va passer aux autres. On va pas trop monopoliser la parole aussi. C'est juste, lorsque tu dis que ceux qui reconnaissent qu'ils n'ont pas trahi le contrat de ce qu'il avait avec leur créateur. Mais la question reste toujours à poser, camarade. Que font les musulmans, ceux qui ici-bas de leur vivant, lorsqu'ils étaient sur terre, que font les musulmans en enfer là-bas? Alors que toi-même, tu as dit de ta propre bouche, tu as dit que l'enfer a été créé pour ceux qui désobéissent à la loi d'Allah et ses commandements, ainsi de suite. Mais que font ces musulmans là-bas? Et comment Allah va les ressortir encore une fois? Alors que ces mêmes musulmans, ils ont trahi les commandements et aussi le contrat. Voilà, je termine et après on passe aux autres. Merci, camarade. Voilà. Maintenant, oui, Adam, juste une minute. Les musulmans, c'est juste infidèles. Nous sommes des musulmans. On se reconnaît dans ce nom par rapport à un certain nombre de choses. Le musulman, c'est infidèle, c'est un être humain qui a les mêmes capacités que tous les autres êtres humains, qui lui permettent d'obéir ou désobéir. Tu vois, non? Donc, quand je dis je suis musulman, ça ne veut pas dire que déjà c'est un ticket. Voilà. Je suis musulman par rapport à quoi?
Le mot musulman veut dire quelqu'un qui a accepté de soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Maintenant, si toi tu es musulman là, tu ne soumettais pas, tu refuses de faire ce qu'Allah a ordonné et tu fais ce qu'elle a interdit, la justice demande que tu subis les conséquences pour tes actes. Malgré que toi tu avais adoré Allah ici sur la terre, tu n'as pas adoré Bouddha, tu n'as pas adoré Krishna, tu n'as pas adoré Jésus là. Voilà, le Dieu qui on cherche son identité là. Tu n'as pas adoré, mais toi tu as adoré Allah. Tu as cru qu'il est le seul créateur du ciel et de la terre. Tu as cru en Mohammed et tu as cru en autres livres, mais dans tes pratiques tu désobéis, tu transgresses. La désobéissance mène un châtiment. Cela ne t'enlève pas que tu n'étais pas parmi ceux qui ont cru en Allah. Tu as reconnu Allah comme ton créateur. Pourquoi tu as renié toute autre divinité? C'est à cause de ça tu seras sauvé. Parce que tu as cru que Allah il est le seul créateur du ciel et de la terre, le véritable Dieu, et tu as rejeté toutes les fausses divinités là. Et ça, c'est la vraie croyance, c'est la croyance de tous les prophètes. C'est le message que tous les prophètes ont envoyé. Mais pour tes péchés là que tu as commis là, tu subiras les conséquences. Voilà, voilà ce que l'islam nous enseigne. C'est pourquoi l'islam nous enseigne plus de faire du bien que du mal. Maintenant, comme toi tu es là, tu es chrétien. Est-ce que tu veux nous dire par là que un chrétien ne va pas aller à l'enfer? Oui, Dia, attends, Dia, pardon. Le monsieur là, il a posé beaucoup de questions. On veut qu'il réponde maintenant. Voilà, attends, oui. Tu as dit quoi, oui, ta dernière question, s'il te plaît? Ta dernière question, c'était quoi? Est-ce que toi, tu veux nous dire par là, un chrétien ne va pas à l'enfer? Il ne va pas aller à l'enfer? Ok, très bien. Je te réponds. Maintenant, donc, on va pas trop rentrer dans les détails pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un chrétien ou pas. Non, on va pas rentrer dedans. Il faut comprendre qu'un chrétien, c'est celui qui croit dans le Christ. Et en croyant dans le Christ, c'est-à-dire tu suis tous les commandements. C'est pour cela qu'il est dit, c'est pas celui qui crie Seigneur, Seigneur qui rentrera dans le paradis. Et pas tous ceux. Écoute bien, c'est le verset qui te dit cela. Maintenant, pour te répondre à toi, juste terre à terre, les chrétiens, les vrais chrétiens, je te dis, les vrais chrétiens qui suivent le Christ, ils n'iront pas au paradis parce que leur salut est déjà dans le Christ. Voilà. Non, donc, ça veut dire les chrétiens, voilà, qui n'ont pas reconnu. Mais comment quelqu'un peut être chrétien s'il n'a pas reconnu le Christ étant mort et ressuscité? Parce qu'on a des chrétiens aujourd'hui qui croient que le Christ n'est pas Dieu. Voilà, on a des chrétiens qui ne croient pas en ça. Est-ce qu'ils vont aller au paradis? Ok, le texte biblique te dit que il y en aura des faux pasteurs, des faux prophètes, et même il y en aura même qui auront la foi froide. Il y en a même qui seront séduits. Mais ceux-là ne sont pas des chrétiens, ne sont pas des chrétiens. Les chrétiens, les vrais chrétiens, entre parenthèses, les chrétiens sont ceux qui suivent les ordonnances. Non. Ah non, laisse-moi terminer. Non, Ce sont les qui suivent chrétiens, les commandements. Oh, laisse-moi parler, camarade. C'est quoi ça? Non, ce que tu dis là, tu vas parler. Non, les non, chrétiens non, qui disent que Jésus n'est pas Dieu là, est-ce qu'ils vont aller au paradis? Laisse-moi de mon argument, Non, tu dis s'il te oui. plaît, camarade. Nous étions sur des bonnes bases. Attends. Voilà, je dis, ceux qui reconnaissent le Christ comme Seigneur, comme Dieu, ceux-là sont des chrétiens. Ceux qui sont en dehors, c'est-à-dire qui dit que Jésus est prophète, Jésus est fils de Dieu et seulement fils de Dieu, ceux-là ne sont pas chrétiens. Ne sont pas chrétiens, je te le dis carrément. Ne sont pas chrétiens. Pour que tu puisses être chrétien, il va falloir que tu reconnaisses. Oh, Adam Tra, s'il te plaît. Adam Tra, merci. Il va falloir que tu reconnaisses que Jésus est Dieu. Comme il est écrit, celui qui nie que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, c'est celui-même l'antéchrist. Comme c'est la question pour l'islam. Vous ne reconnaissez même pas que Jésus est le Fils de Dieu, même pas que Jésus est Dieu. C'est l'antéchrist. Donc on va revenir. Il est dit que celui qui nie, si vous ne reconnaissez pas le Christ comme Jésus comme Dieu, vous n'êtes pas des chrétiens. Je le dis. Merci. Donc, tu viens de régner, tu viens de rejeter tous les chrétiens. Tu vois comment vous êtes? Toi, depuis tout à l'heure, tu viens ta caméra, tu es en train de dire l'islam, pour qu'à tel. Et là, tu es en train de régner presque
en cas de chrétiens, parce que les chrétiens qui disent que Jésus n'est pas Dieu et tout, c'est des Ouais, mais millions. Hein. c'est moi, je devais prendre la parole avant lui. Oh, Je suis là. ok, vas-y, frère, vas-y. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Hey, en Amen. plus, tu es chrétien. Moi, je croyais que tu étais musulman, je te respectais comme ça. Surat, depuis déjà. non, C'est quoi ça? Ton frère vient de parler. Ouais, mythe-toi. je ne suis pas musulman. Voilà. Bah oui, moi, je Adam te Tra, respectais pour ça. Hein. Voilà. Mais Adam Tra, c'est un humain avant tout. Avant d'être C'est un, chrétien. Tu c'est dois un le humain, respecter quand même. mais toi, tu viens de parler, c'est à moi de parler. Moi, je Oui, croyais que oui, c'était un je sais, musulman tu vas qui parler, voulait tu vas parler, parler. donc j'ai Mais laissé c'est ma juste. place. Non. Non, mais c'est. Non, il était là avant toi, Adam Tra. Il était là avant toi. Déjà de Ok, un. Ouais. ok, vas-y. Bon, le problème est que tout à l'heure, le frère, moi-même, j'ai laissé un message aussi de savoir, dans l'islam, le Coran nous dit clairement que là-bas, tous les musulmans vont passer en enfer. Et puis, je pense que le Coran a été révélé